Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 24 novembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte, allons-y avec celle-ci. La salle de bain. Qu'est-ce que ça vous dit? Comment vous sentez-vous en regardant cette carte? La salle de bain. Intimité, je vais vous dire ce qui me traverse l'esprit en regardant la carte. S'il y a quelque chose d'autre qui traverse votre esprit, sentez-vous libre de l'écrire. Les mots qui me traversent, prendre soin de soi, intimité, évacuer, nettoyer, beauté, propreté. Est-ce qu'il y a autre chose? Détente. Je regarde le bain. Détente. Un bon bain chaud, là, avec du sel d'Epsom. Détente. Retour à soi. Voilà, ce sont les mots qui me traversent. Allons. Oh, mon Dieu, attendez. Ici, d'après moi, il y a quelqu'un qui a très peur. Je vais continuer d'explorer. Allons-y avec une carte mot pour la salle de bain. L'eau aussi, l'eau, émotion, salle de bain. Sage. Sage sur salle de bain. Est-ce qu'on est en train de penser à prendre soin de soi? Sage associé à la carte. Continuons. Maintenant avec cette carte où l'on me présente un visage apeuré. Rire. Et ce n'est pas un visage qui rit. Oups, il y a quelqu'un ici qui pourrait avoir peur du jugement. Peur de quelque chose en lien avec la carte du procès. La justice. Peur d'être jugé. Une difficulté à se libérer d'un passé. La carte du procès, c'est une carte qui nous parle de quoi? Révélation des faits, dévoilement de la vérité. En principe, lorsqu'on est en procès, c'est ce qu'on est supposé faire. Révéler les faits. C'est la carte de la justice. Donc ici, j'ai perçu une peur en la carte. Étant donné que ma carte est à l'envers, là, c'est une possibilité. Peur du jugement, peur d'être jugé, peur de la justice, peur du procès, difficulté à se libérer d'un passé, difficulté à pardonner, à se pardonner. Bon, ici, rire et la peur, je ne comprends pas le lien entre les deux. Parce qu'ici, je vois quelqu'un rire. Jaune. Les deux émotions, là, ici, je ne comprends pas. Bien, continuons notre exploration. On verra bien. Je remets la carte comme elle était. À l'envers. Bon, allons-y avec d'autres cartes pour mieux comprendre. Donc ici, je me sens en paix quand je regarde la carte de la salle de bain et sage. Sage, faire preuve de discernement. Sage, sagesse. C'est ce que je perçois. Je me sens en paix. Ici, par contre, c'est moins drôle. C'est vraiment moins drôle. Donc, je pense que je vais explorer ces deux cartes parce que je ressens de la souffrance ici. Et la peur ici du jugement, d'être jugé. Donc, continuons. Allons-y avec une carte pour ces deux-là.
On nous présente une personne, bien, qui pourrait avoir un ego démesuré. Une personne qui pourrait être égocentrique, narcissique. Avec cette carte, on nous parle d'une relation à un sens, donc il n'y a pas vraiment de relation. Bien, il peut y avoir une relation avec soi. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc ici, on me présente une personne qui n'aurait pensé qu'à elle en une certaine situation. Continuons. Je vais regarder cette carte. La carte du procès, la peur d'être jugé, la peur du jugement, la peur de révéler aussi, la peur de révéler les faits, la peur de dire la vérité, peur ici peut-être des conséquences, vous le savez, quand on nous présente le procès. On est jugé, c'est la carte de la justice tout de même, la carte du procès. Bon, on nous présente la carte des bisous, qui nous parle d'amour, d'affection, une carte qui nous parle d'amour inconditionnel. Que veut-on nous dire? Les bisous. Donner et recevoir, c'est une carte qui me parle de partage. Bon. Couper par la suite et un au revoir. Couper et au revoir. Un départ. Bon, continuons d'explorer. Attendez une minute. Le ciseau, on coupe. Ici, c'est un au revoir. On nous présente le féminin, la femme, nue, ouverte, énergie sexuelle, au revoir. Il y a un nœud. Un nœud. Ici, on me présente l'ermite, le moine, le temps et la maman. Bon. Allons-y, explorons. Prenons le temps d'explorer. Je pense que je vais demander des cartes mots. Donc ici, le ciseau, on coupe. Ici, on le voit qu'il y a un départ. On coupe une fin. L'énergie du féminin, l'énergie sexuelle au féminin, ouverture. Donc ici, ouverture, mais il y a un nœud. Donc c'est comme si... Est-ce qu'on peut s'ouvrir réellement? Il y a un nœud. On quitte une femme. Un départ ici. On quitte une femme. Je vais devoir clarifier. Nœud. Ici, être seul. Donc, vous voyez quand même, ici, il y a le départ. Ici, on est seul. Donc, il y avait un nœud, possiblement en lien avec le féminin et l'énergie sexuelle. Donc, ici, le départ se fait puisqu'on me présente la personne seule de ce côté. Ici, on quitte. Il y a un au revoir. Maintenant, le temps et la maman. Avec bébé. La maman qui prend soin. Qui veille sur. On dirait un rendez-vous avec la maman. Le temps, l'heure. L'heure est à la maman. Heure, date, le temps. Bon. Ici, on dirait qu'on envoie de l'amour à une personne qui a peut-être peur d'être jugée. On envoie de l'amour inconditionnel. Ici, il y a quelqu'un qui a très peur. Une personne qui est perçue comme étant narcissique, égocentrique. Bon, ici, sage, bien, je ressens la paix, là, ici, le nettoyage, le prendre soin.
on évacue ce qu'on a besoin d'évacuer, on se libère. Le bain, la détente, on laisse aller, il y a un lâcher-prise. C'est ce que je ressens en cette carte de la salle de bain et le mot sage. Donc, allons-y avec une carte mot sur nœud et la femme. Une carte mot. Il y avait un nœud là ici. Où il y a un nœud là, à vous de voir en quel temps nous nous situons. Et rappelez-vous, si cette guidance ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez le message circuler. N'essayez pas de l'ajuster là, à votre vécu. C'est supposé être simplement qu'un reflet de ce que vous vivez, de ce que vous avez vécu. Allons-y avec une carte mot. Enfant. Quel est le lien? En dessous, il y a enfant. Attendez une minute. La carte mot qui fait suite à enfant, c'est lait. Enfant lait. On verra bien. Donc, ça me fait penser, enfant lait, ça me fait penser à faible estime de soi. Nœud. Enfant. Donc, c'est l'énergie féminine qui est présente. Nœud, énergie féminine. Allons-y avec une autre carte pour ici. Enfant, nœud, énergie sexuelle ou féminin. Que voulez-vous me dire ici? La cassette. Donc, la cassette, c'est la carte qui me présente une personne qui en a plein la tête. Il y a quelque chose qui revient, qui rejoue sans cesse, qui revient. Là, on en a plein la tête. Donc, le nœud n'est pas dénoué. Cassette, enfant, nœud. Un nœud qui n'est pas dénoué. On est pris, là, ici. Pris dans notre tête, dans nos pensées, là. Ça va vite. Est-ce qu'il y a autre chose ici à ajouter? Probablement. On a un nœud à dénouer. C'est l'énergie du féminin. Énergie sexuelle. Nœud en lien avec la sexualité. L'énergie de vie. Et on nous a présenté le féminin. On aurait pu me présenter le masculin en érection, mais là, ce n'est pas le cas. On m'a présenté la féminine. Je regarde la carte du nœud pour m'aider à dénouer le nœud. On dirait que c'est un conflit avec soi. Il y a un nœud, là. On est pris dans notre tête, prisonnier du mental, prisonnière du mental. Continuons. Sur le nœud, s'il vous plaît, une carte. Bon, on nous ramène au passé, les mémoires. Et ici, on nous présente le serpent qui fait suite aux mémoires. Donc, on nous ramène au passé. Donc, photo. Et le serpent. Donc, le serpent, on le sait qu'avec lui, il y a compétition, rivalité. On nous parle d'être mal intentionné avec le serpent. On peut nous parler de ruse, on peut nous parler de mensonge. C'est le serpent. Donc ici, on en a plein la tête.
couper, dire au revoir, le nœud, continuons de clarifier le nœud. De le dénouer, en tout cas, essayons. Photo, là, je ne sais pas jusqu'où on va, là, où est-ce qu'on veut m'amener. Photo, féminin, enfant, nœud, ruse, mensonge. Ici, il y a quelque chose qui revient sans cesse. On est pris dans quelque chose qui appartient au passé, là, ici. Donc, l'enfant est prisonnier. L'enfant est prisonnier. Si on me présente le féminin, l'enfant, une petite fille est prisonnière. Bien, continuons d'explorer. Je pense que je vais y aller avec une carte jaune pour ici. Je regarde le nœud, parce qu'il y a un nœud à dénouer. Et en même temps, ça peut être compréhensible parce qu'il y a le serpent. Donc, avec le serpent, il peut y avoir confusion, jeu d'esprit, manipulation, mensonge, adversité, compétition, ennemi. Donc, on le sent là, ici, qu'il y a quelque chose à clarifier, à apaiser. Au niveau des mémoires, on nous amène dans les souvenirs, avec photo, enfant. Oups! Oh, attendez, là. Il y a quelques cartes qui sont tombées. Donnez-moi un instant. Deux cartes. On nous présente la reine de la beauté et cet homme. Là, je regardais cette zone où il y a le nœud. Que veut-on nous dire? La reine de la beauté, celle qui se reconnaît, qui brille, qui est aimée, et l'homme qui est plus jeune ou qui paraît jeune, qui prend soin de lui. Donc là, ici, on a quand même deux belles personnes, un masculin et une féminine, la reine de la beauté et cet homme. Ça me fait penser à une chanson. Quand je regarde cette carte, je ne sais pas pourquoi la chanson me traverse l'esprit. Je ne me rappelle pas pour l'instant qui est le chanteur, mais la chanson c'était « Dans ma Camaro, je t'emmènerai, da-da-da-da-na-na-na ». Sûrement qu'il y a quelqu'un parmi vous qui connaît cette chanson. Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco. Dans ma Camaro. Continuons. Il y a quelque chose d'agréable quand même quand je regarde ces deux cartes. Il y a un plaisir. On dirait que je ressens un plaisir. Un brin de folie. Ici, quand je regarde ces deux cartes, je ressens un brin de folie. Oui, c'est ce que je ressens. On a du plaisir. C'est le plaisir que je ressens. Lui avec sa belle voiture, elle qui est toute belle, qui brille. Il y a quelque chose de fou, oui, une douce folie. Quand je regarde ces deux cartes.
brille. Il a ciré sa voiture. Elle est belle. C'est spécial, hein? Les deux cartes qui sont tombées. Donnez-moi une minute. Je vais essayer de comprendre là, ce qu'on veut me dire. Parce qu'ici, on m'a présenté le nœud à dénouer en lien probablement avec l'énergie sexuelle au féminin. Ici, photo, ruse, la cassette. Oui, la cassette pourrait me parler de la cassette. Je pense qu'on veut me dire qu'on en a plein la tête, là. Essayons de comprendre encore. Sur ces deux-là, là, je ressens le plaisir, écoutez, quand je regarde les deux cartes. Attendez. Le désir, je ressens ça, le désir, le plaisir. C'est ce que je ressens. Je vais demander juste avant une carte pour le serpent et par la suite, j'irai explorer ces deux-là. Il y a quelque chose de réellement agréable à ressentir. Je vais demander une carte pour le serpent juste avant. Chez soi. Que veut-on nous dire? Donc, il y a une personne qui en a plein la tête aujourd'hui, qui a un nœud à dénouer. On nous présente le serpent et on nous donne la carte chez soi. Chez soi, il y a un serpent, une personne en rivalité avec toi. Une personne qui veut te nuire. Si j'interprète le serpent comme étant une personne qui veut te faire du mal, qui veut te nuire. Ici, je me sens bien avec ces deux cartes. Je me sens réellement bien. Je ne ressens pas du tout la malveillance quand je regarde les cartes. Je ressens plutôt le plaisir. La beauté, je vous le dis. Une forme de liberté ou... Mais bon, continuons. Donc là, on nous dit, chez soi, il y a un serpent. Attention ici, il y a un serpent tout près. Hein? On nous dit chez soi. Bien, continuons notre exploration. Où est-ce qu'on veut m'amener aujourd'hui? Chez soi, le serpent, qu'avez-vous d'autre à me dire? Allons-y avec une autre carte. Pour le serpent, parce qu'il y a un nœud à dénouer. Ici, deux personnes. La reine de la beauté et l'homme qui paraît jeune. Ou qui est jeune? Allons-y. Chez soi et le serpent. Et quelqu'un qui en a plein la tête. Enfant, nœud. Il y a un nœud à dénouer. On nous ramène aussi dans le passé, là, ici. Chez soi, serpent, vous voulez me dire quoi d'autre? Non, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment de quoi? Ici, il peut y avoir un lien, oui, avec la carte de la sexualité. Oui, avec l'énergie sexuelle. Il y a une peur en lien avec la carte de la sexualité. Il y a un nœud à dénouer concernant la sexualité. Oui, un nœud à dénouer. Il y a une blessure ici. Il y a quelque chose qui appartient au passé en lien avec la sexualité. Donc, non, ici, on dirait... C'est spécial parce que quand je regarde cette carte du non et la sexualité, ce qui me traverse l'esprit, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui met sa limite, qui dit non.
on dirait que je ressens une forme de non-respect. Il y a quelqu'un ici qui semble avoir peur concernant la carte de la sexualité. Il y a une peur ici. Oui, le non, je le ressens réellement comme si on me présentait une personne qui dit non, qui repousse, qui met une limite. Comme si on disait « touche-moi pas ». C'est comme ça que je l'entends. Il y a des petits secrets ici. Donc, on dirait honnêtement, là, quand je regarde cette zone chaude, on dirait qu'on me parle du secret de l'abus. Il y a quelqu'un ici qui est coincé, là. On dirait qu'on me présente le secret de l'abus. Une personne qui a vécu, qui a peut-être été violée. Rappelez-vous, si mes guidances réveillent des émotions inconfortables, désagréables en vous, s'il vous plaît, osez demander de l'aide. Il y a des thérapeutes, il y a des psys. Si ça fait remonter à la surface des blessures d'enfance, s'il y a un nœud à dénouer, s'il vous plaît, osez demander de l'aide. Donc ici, réellement, je ressens le secret de l'abus. C'est le nœud. Le nœud, on dirait que le nœud est associé à l'abus sexuel. Bon. OK. Je pense que j'ai vu le nœud. Allons-y maintenant avec ces deux cartes. Je ressens un plaisir, comme je le disais tantôt ici. Il y a quelque chose d'agréable dans mon ressenti. De plaisant, de fou. Une douce folie. Avec la chanson aussi, voyons, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas du chanteur. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco. Il y a quelque chose de plaisant, de fou, d'agréable. Allons-y. Oui, j'aime ça, cette énergie-là. Continuons. Oh, la personne fausse, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. La personne fausse me fait penser au serpent qu'on a rencontré. La personne fausse représente quoi? Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Il y a quelque chose de caché. Il peut y avoir une ruse. Mais qu'est-ce qu'on veut me dire ici? C'est la carte qui représente les masques. La personne fausse, il y a quelque chose de caché ici. Je vais demander une carte mot pour la fausse personne. C'est en lien avec ces deux cartes. La reine de la beauté et cet homme. Fausse personne maintenant. Que voulez-vous me dire toujours, là, ici, pour cette zone? La fausse personne. Pouvez-vous clarifier? Soit qu'il y a quelque chose qui nous draine de notre énergie, qui nous vampirise. Fausse personne. Dépendre de quoi? Il y a de la confusion ici. Donc oui, c'est normal. Si on me présente la fausse personne, bien là, oui, ici, on peut aller dans les ruses, on peut se promener dans les mensonges, les ruses. Donc oui, confusion, c'est normal. S'il y a quelque chose qui nous parle de fausseté, de manque d'authenticité,
Bien, c'est normal ici que la carte confusion se présente. Ce n'est pas clair. Place à la confusion, puisqu'il peut y avoir ruse, mensonge, masque, se cacher. Donc là, on nous dit dépendre de, et on nous parle de la fausse personne. Bien, continuons. Aversion, stupide. Garder espoir, continuons. Sur confusion maintenant. Allons-y avec une autre carte. Je me rappelle toujours, là, ici, je me souviens de ces deux cartes. Ces trois cartes. Ça fait partie de la même guidance. Le visage apeuré, une personne narcissique. Rire, je pense qu'on rit jaune. Peur d'être jugé, peur de révéler la vérité, les faits. Peur d'être démasqué. Il y a énormément de peur ici. Difficulté à pardonner, à se libérer d'un passé. Ici, on envoie des bisous comme de l'amour inconditionnel, comme si on nous présentait une personne qui, à distance, te disait « je t'aime », qui aime d'un amour inconditionnel, qui t'envoie de l'amour. Bon, je reviens ici. Confusion. Comme je le disais, c'est normal qu'il y ait de la confusion, puisqu'il y a la personne fausse. Et on a dépendre de. On dépend de qui au juste? De quoi? Quelle est cette histoire? Confusion. Donc, on demeure dans le doute, dans la confusion. On ne sait jamais, on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, on ne sait pas démêler le vrai du faux, on est confus. Ce n'est pas clair. Donc, on dépend de la fausse personne. Confusion. Bon, donc là, ici, on me présente une personne qui est probablement en lien, en partenariat. Ici, c'est la carte des alliés. Le couple, les partenaires. Et ici, on me présente une personne qui a peur. Là, il y a des argumentations, des luttes. On cherche à convaincre quelqu'un, à prouver quelque chose. Comme s'il y avait quelqu'un là, qui se débattait là, ici. Il y a confusion et il y a peur. Donc, on dépend d'une personne qui porte un masque, qui joue un rôle, un personnage. Il y a un manque d'authenticité avec la fausse personne. Il y a quelque chose de caché, de voilé. C'est pour ça qu'on est dans la confusion. Et il y a quelqu'un ici qui a peur, ici, qui veut quoi? Prouver quelque chose. Regardez la main de cette femme-là. La petite main fermée. Il y a quelqu'un ici qui veut prouver quelque chose. Bon, OK. Oh, attendez. Associé, partenaire d'affaires, argent. Il y a une histoire d'argent, là, ici. Associé. Complice. À vous de voir comment vous souhaitez interpréter cette carte. Les partenaires. Partenaire, argent. Peur ici de se libérer. Donc, on dépend d'une personne. Ici, il y a une histoire d'argent en arrière-plan. On ne se sent pas libre. Il y a une histoire d'engagement. Nous nous soutenons. Les partenaires, les alliés, nous nous soutenons. Il y a une histoire d'argent. Dépendre d'une personne fausse. On dirait ici qu'on a une difficulté à se libérer avec l'oiseau à l'envers. Il y a une peur. Donc, se libérer dans le sens de se libérer d'un partenariat, se libérer d'une personne fausse, une personne qui n'est pas ce qu'elle prétend être, une personne rusée, une personne qui peut bien manipuler, qui peut jouer avec ta tête, ton esprit. Ici, là, réellement, là, on a rencontré le serpent, l'adversité, la compétition, la rivalité, et il y a une histoire d'argent en arrière-plan. Partenaire d'affaires, il y a quelque chose de caché, de faux ici.
de secret. Et il y a aussi le lien avec l'énergie de la sexualité. De la sexualité. Bon, donc ces deux personnes qu'on m'a présentées, l'homme et cette femme, reine de la beauté, ces deux-là, bien dépendent d'une personne ici fausse. On dirait que ces deux personnes sont sous l'emprise. Donc, confusion, on se débat. Ici, s'associer, les associés. Il y a quelque chose qui est rentable avec l'argent et on a de la difficulté à prendre notre envol, à se libérer. Donc, il y a quelque chose à clarifier. On n'est pas libre ici. On dirait qu'on est sous l'emprise. On a une difficulté à sortir de... difficulté à mettre fin à une alliance. Donc, ici, le nœud se présente en cette zone. C'est le nœud qui est ici. Et par la suite, regardez, il y a les deux personnes qui se rapprochent. Là, ici, je ressens l'amour. Il y a deux personnes qui se soutiennent. C'est spécial. On dirait que j'ai l'impression que ces deux personnes sont sous l'emprise d'une personne fausse. J'ai l'impression que ce sont ces deux personnes qui se soutiennent. Ça me fait cet effet-là. Ah, regardez, dans ma Camaro, nanana, c'est cette énergie que je pense. Attendez, on verra bien à cette chanson. Je pense à cette chanson, mais je ne me rappelle pas le nom du chanteur. Deux personnes se soutiennent ici, dépendent d'une personne fausse. Partenariat, il y a une histoire de sexe et il y a une histoire d'argent. Difficulté à se libérer. Beaucoup de confusion, d'argumentation, on l'a vu, et de secret. Donc ici, ça tourne. Oui, il y a de la peur, il y a du secret, et on dirait que ça tourne autour de... Il y a quelque chose d'abusif en cette zone. Le nez, voyons, le nez, le nid, le nœud est là. Bon. Donc, sage, je regarde cette carte, ça me détend. De la salle de bain, avec le mot sage, ça me fait du bien. Donc, couper, ici, il y a un départ. On s'éloigne d'une personne, c'est un au revoir. Ici, on me présente la personne seule, l'ermite. Le retour à soi. L'ermite, c'est le vieux sage. C'est le moine qui écoute sa lumière à l'intérieur de lui. Il se laisse guider, l'ermite. Et on nous dit, on dirait que le temps est à la mer. Ici, regardez l'amour. Ça se voit dans la carte. L'amour, la chaleur, c'est la maman qui prend soin de bébé. Je ressens la douceur, la paix. C'est l'amour ici. Donc, on dirait que le temps est à la maman. Rendez-vous, temps, maman. La mère et l'enfant. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc, d'après moi, coupé, il y a un départ. Ici, seul. Le nœud, on l'a vu. Je pense qu'il est dénoué. Je pense qu'on l'a exposé, là, le nœud. J'ai l'impression que ces deux personnes ici, là, se retrouvent. Oui, se retrouvent. Je les ressens bien. Comme on a vu tantôt, ces deux personnes dépendent d'une personne fausse. Difficulté à prendre l'envol, c'est comme si on n'était pas libre, comme si on était sous l'emprise. Secret, énergie sexuelle, argent. On a compris. Il y a beaucoup de confusion.
Donc, je reviens ici à la carte qui me parle de retour à soi, solitude. Peut-être ici qu'on a besoin de prendre un recul, se distancer pour écouter ce qui est vécu à l'intérieur de soi. Ici, le rendez-vous. Je dis le rendez-vous, mais je vais demander une carte mot. C'est le temps. L'heure, le temps, la date. Une carte mot. Rival. Rencontrer. Donc ici, rendez-vous, heure, temps et rival. Prends ton temps, c'est ce qu'on te dit, prends ton temps. On dirait ici qu'on va rencontrer une personne et on te dit, prends ton temps. Rival, c'est une carte qui représente la compétition, la rivalité. Il y a une personne qui veut gagner, qui ne veut pas perdre. Il y a une lutte ici avec le mot rival, une compétition. Donc, on te dit, prends ton temps. Il y a quelque chose qui se joue en cette zone. Je pense que je vais l'explorer. Allons-y avec une autre carte. Il y a de la compétition, de la rivalité. Rendez-vous, heure, date. Le temps. Prendre, j'ai l'impression qu'on dit prends ton temps. Prends du recul, exact, prends du recul, prends ton temps, ne va pas trop vite. Si tu as une décision à prendre, ne va pas trop vite, prends ton temps. Prends du recul pour faire ta vie d'ensemble. Je regarde ces cartes avec le mot rival. Bien, ici, on nous dit, avec la libellule, bien, que la lumière arrive. La libellule met en lumière, expose en lumière. Il est temps d'aller vers une guérison, vers une libération. Donc, avec la libellule, si on se posait des questions, bien, on va avoir les réponses à nos questions avec la libellule. Tout arrive à la lumière avec la libellule. Et il est temps d'aller vers une guérison. Donc, on va voir ici clair. On va sortir de la confusion, du doute. Ici, sur la maman, maintenant, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Maman et bébé. Sur maman et bébé, il n'y a rien à ajouter. C'est une carte qui exprime l'amour. C'est ce que je ressens quand je regarde ces deux cartes. Il n'y a rien à ajouter. C'est la maman qui prend soin, qui aime, qui prend soin de bébé. Qui nourrit. La maman qui nourrit son enfant, qui l'aime. Donc, on va réussir, d'après moi, à dénouer un nœud, à voir clair, à sortir de la confusion. Ici, on m'a présenté une personne qui avait très peur, peur d'être jugée, difficulté à se libérer d'un passé. Je vais demander une autre carte pour ici. On m'a présenté une personne qui n'aurait pensé qu'à elle en une certaine situation. On me présente une personne égocentrique qui peut avoir je m'en allais dire un orgueil, un ego démesuré. Masque. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Elle joue des rôles, elle se cache. Elle cache sa peur. Donc ici, il y a vraiment quelqu'un qui vit un mal-être profond, qui vit beaucoup de peur
en cette guidance, qui porte des masques, qui joue des rôles. Ça revient encore à la carte, ça me fait penser à la carte du faux soi qu'on a rencontrée tantôt. Donc oui, ici, on peut me présenter une personne qui rit. Quand on la voit, cette personne a un bon sens de l'humour, nous fait rire, mais en fait, cette personne a très peur. Elle cache sa peur. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter pour cette personne? On ne rit plus, là. Donc, le masque, c'est le masque du rire, le masque du sourire, mais en fait... Attendez. En fait, le masque du rire... Le masque du rire pour cacher la peur. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter? Il faut se rappeler ici, on a les petits bisous. C'est comme si on envoyait de l'amour à cette personne qui a très peur. Ici, c'est une invitation à rencontrer. Il y a l'énergie du féminin qui revient. L'énergie d'une mère, ici. Invitation à se rencontrer, à discuter, peut-être à négocier, à échanger. Une invitation à communiquer. Pour dénouer un nœud, possiblement. Ah, regardez. Oui, oui. Ici, on me présente une femme qui probablement a été malhonnête. Le masque qui revient. Rencontrer une mère, rencontrer une femme. L'argent. Il y a souffrance ici. Et il y a l'investisseur caché. La carte de la justice. Il y a énormément de peur en cette guidance. Se rencontrer, discuter, une mère, une femme, l'énergie d'une mère, c'est la bonne dame. Porter un masque, jouer de ruse, être malhonnête. Ici, étant donné qu'on nous parle de se rencontrer, discuter, négocier, on pourrait me présenter une proposition. On propose une somme d'argent. Il y a malhonnêteté ici. Et souffrance, la carte de la courte maladie. Donc oui, l'homme riche, l'investisseur et la justice. Donc une invitation à se parler. La courte maladie. Malhonnêteté en lien avec l'argent. Il y a souffrance ici. Et l'investisseur, l'homme riche, qui est cet homme pour vous? Je vais demander une carte mot pour cet homme. Donc, il y a une histoire d'argent. Il est question de malhonnêteté. Peur d'être jugé, peur de la justice. La justice revient. Ici, c'est une recherche. Avec cette carte, bien, on recherche l'équilibre, la paix. Donc, on peut avoir des décisions à prendre, des choses à clarifier, à modifier pour être en paix, retrouver notre équilibre, notre santé. Sur l'investisseur, le riche, l'homme riche, vous voulez me dire quoi? Esclave. Donc, esclave, ici, on est en train de me présenter un homme qui se sent comment avec esclave? Prisonnier.
Il aurait peur, intimidé. Il se sent prisonnier. Prisonnier de qui? Prisonnier de quoi? Esclave, comme s'il subissait quelque chose. Donc, il n'est pas libre. Oui, on dirait qu'il est sous emprise. Il est esclave. Cet homme. Ce n'est pas rien, là. Il y a toute une histoire de cachotterie en cette guidance et de peur. Si on démasque la personne, si on enlève son masque de rire, on retrouve une personne qui est très angoissée, qui a très peur. Peur d'être jugée, peur de la justice. C'est terrible, là, ici, dans cette guidance. Donc, esclave, se sentir prisonnier. Malhonnêteté, on est vraiment pris. C'est comme si on avait participé à quelque chose et on est pris avec ça. C'est comme si on avait participé à un jeu malhonnête et on est pris avec ça. Esclave, pour moi, c'est quelqu'un qui subit, qui est prisonnier, qui est coincé. Donc là, il aurait une décision à prendre, cet homme. Il aurait une décision à prendre. Veut-il clarifier, trancher? Il a une décision à prendre. C'est une question d'équilibre. Équilibre émotionnel, sa santé, santé physique, santé mentale, il aurait une décision à prendre. Veut-il se libérer, cet homme, de quelque chose ici, là, de malhonnête? Il est impliqué dans quelque chose de malhonnête. Donc, il est rendu à prendre une décision. C'est une question d'équilibre et de santé. Et rappelez-vous nos cartes du début, Sage et la salle de bain. Il est temps d'aller se laver, de faire un nettoyage, d'évacuer. C'est une question d'équilibre. Ange, très belle carte. Allons-y avec la carte, avec le message de l'ange qui nous parle de l'ange gardien, de protecteur et de monde angélique. Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. L'ange. De toute beauté. L'ange souhaite ta paix. L'ange. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve. Je vous retrouverai tantôt pour une prochaine guidance. Merci pour votre écoute, votre soutien et implication. À la prochaine.